Merci de nous rester fidèles et de nous avoir choisi pour vous informer. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal. Au sommaire, c'est désormais effective la délocalisation des vendeurs du marché Rail. L'opération a eu lieu ce lundi 7 mars 2022 grâce à l'appui des éléments de la police nationale congolaise. Tous les marchands qui empiétaient l'emprise de la Société nationale de chemin de fer du Congo ont été conduits vers un autre lieu de négoce. Nous vous parlerons également dans cette édition du journal des sécriseurs artisanaux de Pompée qui ont exprimé leur mécontentement la matinée de ce lundi devant le gouvernorat du Haut-Katanga. Ces derniers fustigent leur déguerpissement de ce site situé à 95 km de Lubumbashi. Une fois de plus, bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal. Je le disais tantôt au sommaire, la délocalisation du marché Rail est désormais effective. Ce lundi, plusieurs étalages et stands ont été démolis. L'opération a été menée par la police nationale congolaise, une opération qui vise à dégager la servitude de la Société nationale de chemin de fer du Congo et même la ligne haute tension. Ben Kaimbe nous en dit plus. Le signal est fort du côté du marché Rail. Les stands et autres étalages sont en pleine démolition par l'engin de la commune de Kampemba. Rien ne résiste. Tout se passe sous l'œil de la police nationale congolaise. L'opération aurait débuté tard dans la nuit du dimanche 6 mars et c'est avec le concours de quelques chefs du quartier. Nous avons fait pratiquement une semaine où on est en train de les sensibiliser de façon qu'ils puissent regagner les nouveaux marchés. On a acheté encore un autre endroit. On est en train encore de construire. On a grandi. Le mot d'ordre est clair. Il faut dégager la servitude de l'État pour éviter les dangers, indique Dani Banza, chef du quartier cadastre. Danger iko hapa ni murai population ilianza kujisha na chini ya Mansinga iko interdit. La délocalisation du marché Rail divise les vendeurs. Certains ont vu leurs marchandises être bloquées dans les dépôts. Pour d'autres, par contre, les conditions pour avoir un étalage dans le nouveau lieu de négoce dépassent leur coût de vie. Bile unasema ku television abira bya makuta c'est faux et archi faux. Kule kunsoko tunaenda bako na tulomba mbele 75000. Juu ya kameza ka 1m50. 1m50 75000. Ile 75000 tourne tosha wapi? La résistance. Il y en a eu entre certains vendeurs et policiers. D'autres commerçants, par contre, ont prêté main forte à la brigade de démolition. Hommes et femmes, chacun tente de sauver au possible le peu de choses pendant que l'opération se poursuivait. Dès ce premier jour déjà, la voie ferrée a été en majeure partie dégagée. Il ne reste plus qu'à évacuer les immondices tout au long de celle-ci. Et les exploitants miniers artisanaux de la carrière de Pompée, située à 95 km de Lubumbashi sur la route Likasi, ont manifesté leur mécontentement la matinée de ce lundi 7 mars devant le gouvernorat du Haut-Katanga. Ces derniers revendiquent leur indemnisation après le déguerpissement de la carrière sans préavis. Selon ces exploitants artisanaux, l'ordre serait venu de certaines autorités provinciales. Autre chose, dans la commune de Katouba, les dégâts de la pluie ont endeuillé plusieurs familles. En effet, la nuit du samedi 5 mars, plusieurs personnes ont été emportées par les eaux de pluie. Le bilan humain est lourd. Plus de 4 morts, parmi lesquels une jeune mariée. Vous suivrez cet élément, si pas à la fin de cette édition du journal, ça sera dans nos prochaines interventions. Et puis, cette catastrophe naturelle, la pluie, qui a causé plusieurs des dégâts à Lubumbashi, s'est également manifestée dans la cité frontalière et minière de Kipushi. Plusieurs familles ont passé la nuit à la Belle Étoile. À la Belle Étoile, des précisions avec Lumière Moussaou et Louis Loumami.
Des toitures emportées, des murs et poteaux électriques écroulés, des arbres déracinés, bref, plusieurs méfaits causés par la forte pluie du samedi 5 mars dernier à Kipushi. Quelques familles de cette cité n'ont pas eu de choix que passer nuit à la Belle Étoile, comme le témoigne cette victime. Niliingia munyumba, mimi nasikia watu walikuwa ing'ambo beko na ria, mimi na mie kule mlango ilisha kubloke na ile mpepo. Watu mama tunakufa, mimi na mie huko bila ria, mimi nakufa. Mkuria kule, pale kamvura kanafasa kanachuka kanoko. Jo, mimi naona sasa mwangaza sasa ya kusema malata inaluka. Mimi natoka nje, malata yenyewe haina hapo. À l'Institut Foura, au-delà des dégâts causés par la pluie, cet institut technique industriel a enregistré une perte de quelques matériels dans l'atelier électrique. Jean-Pierre Gatwanga, professeur dans cette institution, parle des inciviques qui auraient profité du désastre pour opérer en toute quiétude. Ils ont même pris des petites prises et des fils conducteurs de courant que les enfants utilisent pour leur pratique. C'est parti, et quelques matériels qu'on avait là-bas, même quelques ordinateurs. Certaines églises de la cité minière et frontalière n'ont pas échappé à cette catastrophe naturelle. Et puis, Kibumbashi kinalekea na kulekea par rapport à mvula ya jana. Na tunamshukuru Mungu kwa hivi nafanyika na kile talomba kwa wote tu kuna moyo mwema. Par crainte de passer une nuit de plus à la Belle Étoile, avec leurs moyens de bord, ces habitants de Kipushi se mettent pour l'heure à la reconstruction de leurs abris. Comme dans ses habitudes, la brasserie Simba soutient la culture congolaise et ce lundi 7 mars 2022, cette entreprise a organisé un point de presse sur la sortie de l'album de Project. Il s'agit d'une œuvre de l'opérateur économique Masterly, produite en collaboration avec d'autres artistes louchois. Ben Kaimbe pour plus de détails. C'est durant le confinement que Masterly a produit son album intitulé The Project, plus d'une dizaine de titres en style afro-piano, indique-t-il. C'est un projet pour moi, pour les artistes du Grand Katana. En fait, c'est déjà un projet qui date il y a aujourd'hui 16 ans. Au cours de ce point de presse organisé ce lundi 7 mars 2022 par la Brassimba, il était question pour Masterly de répondre aux questions de plusieurs journalistes chroniqueurs de Lubumbashi. C'était aussi la sortie officielle de son album. Comme peut si bien indiquer le décor, la Brassimba n'est pas en reste quand il faut soutenir la musique congolaise. Et c'est avec la marque Skol, l'une des meilleures bières locales. J'ai parlé à mon Vélic Mafuta que je salue et je remercie beaucoup. Et je crois que la Skol a accompagné beaucoup les artistes au Katana. Il faut reconnaître le plus fort, quand il est fort. Donc c'est un peu ça. Parmi les titres de l'album sorti officiellement ce 7 mars, une chanson dédiée à la femme. Prendre les choses du bon côté, voilà le principe qui a permis que cette œuvre de Masterly, propriétaire de High Level, soit réalisée. Et puis les enfants, surtout les tout petits, font partie des grands consommateurs des médias, surtout la télévision, mais très souvent les programmes proposés ne leur sont pas adaptés, d'où cet appel des professeurs des médias à la production des contenus concernant les enfants. Ceci est même le but de la célébration de la journée de la radio et télévision en faveur des enfants. La journée internationale des droits des femmes est célébrée le 8 mars de chaque année en République démocratique du Congo. Cette journée sera officiellement lancée à Bandaka où est attendue la ministre du Genre, Famille et Enfants. Et les thèmes retenus pour cette année 2022 au niveau international est l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Et la RDC a adopté comme thème l'autonomisation des femmes et filles dans le contexte de lutte contre le changement climatique et la réduction des risques des catastrophes.
Et puisque nous parlons femmes, nous allons prendre le sport avec le football féminin à l'entente urbaine et féminine de football de Lubumbashi. Le Daring Club Motema Pembe Bikira a perdu face au TP Mazembe. Le score est resté de 6-1. Le match s'est joué le week-end dernier au stade Kibasa Maliba de la Kenya. Un jour après cette défaite, le président de DCMP Bikira, Trudon Kasseso, a voulu remobiliser les troupes. Joël Kabeya nous en parle. 48 heures après, la désillusion du Daring Club Motema Pembe Bikira devant le tout-puissant Anglebert Mazembe Dam. Match perdu par la note de 6-1 en championnat. L'heure est à la remobilisation des troupes dans les rangs des Immaculés. Une visite de réconfort ce dimanche de la part du président du club, Tridon Kasseso Mwila, rassure ses joueuses tout en acceptant sportivement la défaite. Vous devez retenir une chose. D'abord, ils ont changé leur calendrier, ils nous ont pris à court. Nous, on s'est préparé pour jouer un match à 15h, le match s'est joué à 10h. C'est tout à fait normal. Nous acceptons cette défaite sportivement. Ça arrive à tout le monde. À la base de celle-ci, un manque d'effectifs suffisant serait la cause majeure. Et pour pallier à cette situation, Tridon Kasseso promet de renforcer l'ossature de son club dans un bref délai. Il y a un problème de l'effectif, c'est un autre problème. Avec un effectif très réduit, et nous sommes en train de reconstruire cet effectif. D'ici la phase de retour, Mazembe ne va pas parler. Il s'est à noter que c'est pour la première fois que le Daring Club Motema Pembe Bikira perd un match depuis le début du championnat. Au mois de mars et pendant cette période, la femme est à l'honneur. Chaque jour, Nyota Radio et Télévision met une femme sous ses projecteurs et la femme sous les projecteurs de ce jour est Denise Maéo. Elle est journaliste et directrice provinciale de l'UCOFEM au Katanga. Regardez. Je m'appelle Denise Maéo Mwasi, je suis journaliste. Je suis en même temps directrice provinciale de l'Union congolaise de femmes de médias dans le Haut-Katanga. Le thème de l'année se focalise sur deux vocabulaires, l'égalité et l'environnement, je dirais. Mais moi, je vais mettre l'accent sur le développement durable. C'est plutôt le développement durable. Parce que l'égalité, on en a souvent parlé. On milite depuis des années pour que les femmes soient traitées de la même manière que les hommes, qu'elles aient accès, qu'elles aient les mêmes chances que les hommes. Mais cette année, on a mis l'accent aussi sur le développement durable. Et en tant que journaliste, la première des choses, c'est que le journaliste doit d'abord s'imprégner des questions sur l'environnement, des questions sur le développement durable, parce que c'est ça les enjeux mondiaux aujourd'hui. Avant de pouvoir se dire que je vais informer sur ces questions-là, moi-même, je dois d'abord me former sur ces questions, sur tout ce qui se fait dans le monde, sur comment au niveau des États, on milite pour un développement durable, pour un monde meilleur, pour un environnement plus acceptable pour les générations futures. Mais dès que je me suis imprégné de ces questions, la prochaine étape pour les journalistes, c'est pouvoir informer sur ces questions-là. C'est vrai, généralement, on pense que quand on parle de développement durable, quand on parle de environnement, on voit plus les États, les actions que les États doivent faire, mais il y a des choses que nous devons faire tous les jours. Je vais donner un exemple. Je suis une femme. Généralement, les femmes, nous avons tendance à faire du shopping, à faire des achats, mais on ne se pose jamais la question de savoir tout ce que nous emmagasinons, comme biens, comme habits, comme souliers, voilà. Qu'est-ce qu'on en fait par la suite? Comment nous faisons le recyclage de tous ces biens-là? On n'y pense pas. Et pourtant, nous contribuons avec ça à polluer l'environnement, à détruire notre environnement. Et ça, c'est des questions auxquelles on doit y penser aujourd'hui. L'eau que j'utilise, comment je l'utilise? Parce que si je gaspille de l'eau,
Voilà, c'est de l'environnement que je suis en train de détruire. L'énergie, comment je consomme mon énergie, est-ce que je la consomme de façon durable ou je la consomme sans me poser des questions? Voilà, c'est des questions comme ça. Aujourd'hui, récemment, il y a eu le sommet sur la pollution plastique. C'est des choses que nous connaissons ici. Tous les jours, on utilise des bouteilles plastiques, des produits plastiques. Mais qu'est-ce que nous en faisons et comment nous, les journalistes, nous informons la population sur ces questions-là? Comment on les utilise, comment on doit recycler, qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger notre environnement par rapport à tous ces objets plastiques? Voilà, c'est ça le travail que le journaliste devrait faire. L'année passée, par exemple, nous avons eu au mois de mars une session de formation avec des journalistes sur des questions d'environnement. Nous avons travaillé avec le bureau à l'ONU-Bruxelles, c'était dans le cadre de la francophonie, mais l'objectif c'était d'amener les journalistes qui étaient avec nous, une trentaine, de réfléchir sur ces questions de l'environnement et de voir quel type de reportage nous produisons pour amener la population à prendre conscience. Ce n'est pas des questions très voilà, qui demandent vraiment des... C'est vrai, les scientifiques ont leur part, mais nous, en tant que journalistes, c'est ramener à voilà, la vie de tous les jours, des reportages que les gens peuvent, avec lesquels les gens peuvent prendre conscience et changer leur comportement. Et ça, on l'a fait l'année passée. Cette année, on va voir, peut-être qu'on va aussi organiser une formation dans ce sens-là. Facile ou pas facile, oui, mais toutes les questions ne sont pas faciles au fait. Ça demande d'abord que les journalistes s'intéressent à ces questions-là. Et puis, comme je l'ai dit, il faut une formation des journalistes sur ces questions-là. Et après, dès que les journalistes sont imprégnés de ces questions d'environnement, les journalistes peuvent à ce moment-là aussi facilement produire des sujets sur les questions de l'environnement. Alors, la Congolaise, si on veut contribuer à un monde meilleur, à un monde durable, à un développement durable, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'on pose un geste, se demander est-ce que je contribue à un développement durable? Est-ce que je contribue à la protection de notre environnement? Je l'ai dit, c'est simple. J'achète du soulier aujourd'hui, j'en ai déjà 30. Et les autres, qu'est-ce que je vais en faire après? Je vais les jeter où? Comment je vais les recycler? J'ai voilà, 50 tenues, mais j'en achète toujours. Mais comment je les recycle après? Je vais les jeter où? J'utilise l'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que je laisse le robinet ouvert, ça coule, ça sointe et ça ne me préoccupe pas? Non, à ce moment-là, je ne contribue pas à la protection de notre environnement. Donc, c'est dans les gestes de tous les jours. J'achète une bouteille de sucré. Est-ce que je la jette sur la route? Je ne protège pas l'environnement. Voilà. C'est chaque geste que je pose, je demande aux mamans, à toutes les femmes, tous les gestes que nous posons, que ça soit suivi par une question, est-ce que je protège l'environnement avec ce que je fais ou pas? Et nous allons terminer ce journal par une note gay. Gaylor Chamba, journaliste, présentateur à Nyota Radio et Télévision et présentateur de l'émission Nyota Voice, est désormais marié. Il s'est uni à Aïcha Chada. La cérémonie, la bénédiction nuptiale et la soirée dansante ont eu lieu le samedi 5 mars dernier. Regardez. Tout est beau sous un climat parfait et un soleil doux. Gaylor Chamba et Aïcha Chada ont accepté d'échanger définitivement leur vie. C'est ce samedi 5 mars 2022 que ces charmants couples se montrent tout d'abord devant l'officier de l'État congolais pour déclarer leur attachement indéfectible. Monsieur Banza Chamba Gaylor. Présent. Consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Selou Achada Aïcha ici présente? Oui, je les consens. Dites-le à l'intention de vos invités. Oui, je les consens. Mademoiselle Selou Achada Aïcha, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Banza Chamba Gaylor ici présent
Au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Très sincère. Quitte avec l'État RD congolais, le couple Chamba partage sa joie avec les siens. Immortaliser les moments par la prise de photos, c'est un plaisir dont Dialor Chamba, journaliste à Nyota Radio et Télévision, ne pouvait s'en passer. Puis s'en est suivi les moments tant attendus, le moment magique où les conjoints doivent déclarer leur flamme d'amour devant les créateurs et les membres des familles. Avec amour et honnêteté, devant le Christ, le couple Chamba affirme s'aimer pour la vie. C'est sûr qu'il y aura des imperfections. Désormais, tu es ma petite maman. Alors, j'aimerais bien, avec tes conseils, que nous puissions tous regarder dans une même direction. Ensemble avec Dieu, nous espérons faire le mieux. Après la bénédiction nuptiale, les élus du jour convient le sien, c'est-à-dire les parents, frères, sœurs, amis et collègues des services, dans un cadre aussi beau pour un moment d'immense joie. La danse, le rire, le manger, voilà d'autres moments forts partagés ensemble. Hormis les deux familles biologiques, l'on a également noté la présence du directeur général de Nyota Radio et Télévision, Freddy Tijika, et beaucoup d'autres collègues journalistes venus pour assister et accompagner l'un des leurs, Dialor Chamba. Comme les veut la coutume, la reine et son roi ont reçu des cadeaux dignes du nom pour ces grands présentateurs de la grande émission Nyota Voice. Ce moment riche en couleurs et gravé dans la mémoire de tous, Chamba et sa dulcinée ont de leur manière honoré les invités par la prise de photos. C'est d'ailleurs ça qui a ponctué cette cérémonie très riche. Bon vent pour le reste, Chamba et Chada. Et c'est complètement terminé avec cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes.